On le surnommait le Bouddha de la country, calm, indulgent, inébranlable. Mais c'était un mensonge. Derrière les bandanas et la fumée, Willie Nelson se souvient de tout, de chaque trahison, de chaque ami qui a franchi la ligne rouge. Aujourd'hui, à 92 ans, n'ayant plus rien à prouver, il brise le silence et nomme les artistes qui l'ont trahi, les amis qui lui ont tourné le dos et les légendes qui lui ont laissé des cicatrices indélébiles. Certains étaient des icônes, d'autres des membres de sa famille. Et pour un ou deux d'entre eux, vous n'imaginez pas qu'il les ait jamais détestés. En tête de liste, Garth Brooks. À Nashville, les rivalités existent, et puis il y a celle entre Willie Nelson et Garth Brooks. Tout a commencé au début des années 90, quand Willie jouait encore dans des bars country miteux, tandis que Garth transformait les concerts country en véritables spectacles pyrotechniques. Aux yeux du public, Brooks était le sauveur de la musique country. Pour Willie, il était en train de détruire l'âme de la musique. On ne peut pas vendre la souffrance si on ne l'a jamais vécue. Avait-il lancé à un membre du groupe après avoir vu Garth interpréter Friends in Low Places comme un spectacle de Las Vegas? La tension atteignit son paroxysme lors de la cérémonie d'intronisation au Country Music Hall of Fame en 2004. Sur scène, Garth qualifia Willie de conscience de la musique country. En coulisses, Willie se pencha vers lui et lui dit doucement: « La prochaine fois, chantez avec conviction. » Ces sweet mots se répandirent comme une traînée de poudre à Nashville. Après cela, Willie refusa tout duo, photo ou apparition publique avec Garth. Il y a une différence entre porter un chapeau et le mériter, déclara-t-il plus tard à Texas Monthly, une pique que personne n'eut de mal à comprendre. Garth tenta d'abord de se montrer conciliant. « Willie, c'est du vrai de vrai », avait-il déclaré en 2010. Mais en 2015, sa patience avait atteint ses limites. Certains pensent que la country s'est arrêtée en même temps que nous, avait-il ironisé. Pendant des années, ils restèrent séparés, le hors-la-loi et le roi des arènes, divisés par leur conception du véritable esprit country. Puis vint un dégel. En 2020, Willie félicita publiquement Garth pour sa distinction au Kennedy Center. Continuez à chanter, mais n'oubliez pas le perron. 2 ans plus tard, Garth interpréta Always on My Mind lors de l'hommage rendu à Willie pour son 90e anniversaire et lui fit un signe de tête. Willie Sowrit, sans poignée de main ni photo, mais cela suffit à mettre fin à la guerre froide. Aujourd'hui, ils ne sont plus amis, mais la querelle s'est apaisée, laissant place à un respect discret. Comme le dit Willie, il y a du vrai et du faux. Je vois encore la différence. Et quelque part en Oklahoma, Garth Brooks entend probablement ça et chante un peu plus fort. Numéro 2. Waylon Jennings. De tous les hommes avec lesquels Willie Nelson s'est affronté, aucun ne l'a autant marqué que Waylon Jennings. Car il ne s'agissait pas d'une simple querelle, mais d'une véritable fracture familiale. Ensemble, ils avaient bâti le mouvement Outlaw, 2 rebelles narguant la machine bien huilée de Nashville, chantant la douleur, le whisky et la liberté. Ils étaient frères de musique et d'esprit, du moins en apparence. Mais derrière le mythe du hors-la-loi se cachait une réalité plus sombre. La jalousie, l'orgueil et le lent déclin de 2 égos trop démesurés pour partager la vedette. À la fin des années 70, Waylon était à bout de force. La cocaïne, les pilules et les nuits blanches l'avaient rendu instable. Sur toutes les couvertures de magazines, on voyait Willie et Waylon, jamais l'inverse. Ce petit détail le rongeait. J'en ai marre de jouer les seconds rôles face à un type qui est même pas capable d'accorder sa guitare. Avait-il un jour marmonné après un concert à Austin? Pour l'équipage, cela ressemblait à une plaisanterie. Pour Willie, c'était un avertissement. Leurs disputes furent d'abord discrètes. Appels manqués, piquets sarcastiques, séances d'enregistrement silencieuses, puis vint la nuit où tout a basculé. Lors d'une session d'enregistrement en 1978, Waylon frappa du poing sur la console et grogna. « T'es trop défoncé pour jouer sérieusement. » « Chi. » Willie, un sourire en coin sous la brume, répondit doucement. « Tu es trop en colère pour chanter juste. » Aucune dispute ne suivit, juste le silence et l'éclatement d'une amitié qui se brisait sous nos yeux. Pourtant, ils firent bonne figure. Ils ont fait des tournées ensemble, donné des interviews ensemble, et même posé pour les photographes. Mais l'étrangeté transparaissait. Lors d'une tournée promotionnelle en 1981 pour leur album en duo, World War II, Waylon, mi-plaisantin, mi-sérieux, a qualifié Willie de hippie en bottes de cow-boy qui avait oublié d'où il venait. Les journalistes ont ri. Willie, Louis, n'a pas ri. Il s'est levé, a quitté le plateau. Et à partir de ce moment-là, les appels ont cessé. Des années plus tard, dans une interview, Willie a évoqué la perte d'amis due à la célébrité.
Il n'a jamais mentionné Waylon nommément, mais son ton en disait long. Certains pensent que la liberté signifie faire tout ce qu'on veut, a-t-il déclaré. Pour moi, cela signifie faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Waylon, quant à lui, n'en était pas moins amer. Willie s'est ramolli, confia-t-il à un ami au milieu des années 1990. Il chante maintenant pour les hommes d'affaires, pas pour les pêcheurs. C'était dit avec cette pointe d'amertume si caractéristique de Jennings. My envy, mi désespoir. À la mort de Waylon Jennings en 2002, le monde entier s'attendait à voir Willie arriver, guitare à la main, pour rendre un dernier hommage à son frère. Il ne l'a pas fait. Il est resté chez lui, au Texas. Pas d'éloge funèbre public, pas de chanson, pas de discours, juste un simple bouquet de fleurs sauvages et un mot manuscrit. À bientôt sur la route. Ceux qui le connaissaient disent que ce mot n'était pas froid. C'était une douleur enveloppée de poésie. Les excuses d'un homme discret à un frère qu'il n'a pu sauver et à une amitié trop lourde à raviver. Aujourd'hui, Willie parle rarement de Waylon. Quand il le fait, c'est brièvement et avec douceur. On a eu nos moments difficiles, a-t-il confié à Rolling Stone. C'était le meilleur ami avec qui je me sois jamais disputé. Numéro 3, Shania Twain. She. Willie Nelson n'a jamais aimé les paillettes. Et Shania Twain, pour lui, c'était que paillettes. Leurs tensions ont commencé à la fin des années 90, lorsque les tubes pop country de Shania, comme Man, I Feel Like a Woman, et That Don't Impress Me, dominaient les ondes. Nashville s'enflammait. Willie grimaçait. Le country, c'est censé saigner, pas briller, a-t-il déclaré à un ingénieur du son, et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'affaire a atteint son paroxysme lors des CMA Awards de 1999. Shania a remporté le prix d'artiste de l'année. Willie, assis quelques rangs derrière, applaudissait poliment mais sans expression. En coulisses, il marmonna. Artiste. Peut-être, mais ce n'est pas de la country. She. Lorsque Shania s'est approché pour lui serrer la main, il a hoché la tête une fois et est passé devant elle sans s'arrêter. Interrogé plus tard, Willie n'a pas nié les faits. Je ne déteste pas le succès, a-t-il déclaré. Je pense simplement qu'à un moment donné, les gens ont oublié le sens de cette musique. Shania est restée aimable mais ferme. J'adore Willie. Nous ne faisons que percevoir le pays depuis nos propres vérandas. Les années ont passé, mais la froideur est restée intacte. Willie a refusé toutes les invitations à partager la scène, tous les hommages. Il a pardonné au fisc plus vite qu'à Shania, plaisantait un ami. Aujourd'hui encore, Shania le considère comme un véritable poète. Mais Willie élude son nom d'un sourire. Elle s'en est bien sortie. J'aime juste un peu de poussière sur ma musique. Numéro 4. Toby Keith. Willie Nelson n'a jamais eu peur de prendre position. Mize face à Toby Keith. Il ne s'est pas contenté d'être en désaccord. Il a mis un terme à leur querelle. Leurs différentes n'avaient rien à voir avec l'ego ou les classements radio. Il s'agissait de la signification de la musique country. Pour Willie, la guitare était un outil au service de la vérité, non de la politique. Alors, quand Toby a débarqué au début des années 2000 avec son style patriotique flamboyant, brandissant des drapeaux et crachant du feu, Willie n'y a pas entendu de patriotisme. Il a entendu de la propagande. Une guitare ne devrait jamais brandir un drapeau, a déclaré Willie d'une voix calme lors d'une interview en 2002. Et tout le monde à Nashville savait exactement à qui il faisait référence. Le point de rupture survint la même année lors d'un concert de charité pour les vétérans à Austin. Willie avait accepté de jouer pour célébrer l'unité et la réconciliation. C'est alors que Toby monta sur scène. Au lieu d'harmonie, il a lancé un cri de guerre à la foule, scandant des slogans, agitant le drapeau, transformant le spectacle en un véritable meeting politique plutôt qu'en un hommage. Willie observait la scène depuis les coulisses, les bras croisés. Lorsque Toby s'est éloigné, Willie l'a interpellé. « Tu utilises la musique pour combattre, pas pour apaiser. » She. Toby a ri. « Chante tes chansons, je chanterai les miennes. » C'est à ce moment-là que tout s'est éteint. Toute possibilité d'amitié, de collaboration ou de respect a disparu. Après cette soirée, Willie refusa de partager la scène, l'affiche, ou même une photo avec Toby Keith. En privé, il le qualifiait de publicité déguisée en camouflage. Quand ses fans lui demandaient pourquoi il ne participait jamais à la nouvelle vague de tournées patriotiques, Willie répondait simplement « Je ne fais pas de politique, je fais de la musique. » She. Des années plus tard, Toby tenta de le contacter par l'intermédiaire d'un ami commun, insistant sur le fait qu'il n'avait aucune intention d'offenser. Willie ne répondit pas. « J'ai rencontré des hommes plus bruyants, dit-il à son équipe, mais peu d'aussi vides. » She.
Ces deux hommes ont passé des décennies à se côtoyer de part et d'autre de l'âme de Nashville. L'un prêchant la rébellion avec ses bottes et ses drapeaux, l'autre la paix avec une guitare usée. Et si les années ont atténué nombre de rancunes de Willie, celle-ci demeure intacte. Aujourd'hui encore, une règle tacite règne dans le milieu. Si Toby Keith figure sur l'affiche, Willie Nelson est exclu. Numéro 5. Chris Christopherson. Willie Nelson et Chris Christopherson étaient plus que des amis. Ils étaient comme des frères. Ensemble, ils ont bâti le mouvement Outlaw, Partisan Scène, lutte et chanson pendant près de 40 ans. Mais une remarque malheureuse a tout mis fin. L'incident s'est produit lors d'une collecte de fonds privés au milieu des années 2000. Willie venait d'interpréter une ballade politique intimiste sur la guerre et les ouvriers agricoles lorsque Chris, après quelques vers, s'est adossé et a déclaré à un petit groupe: Willie est devenu plus une mascotte qu'un musicien. Des rires ont fusé, mais Willie les a entendus. Il posa sa guitare, sortit sans un mot et ne se retourna jamais. Le lendemain, son assistant annula leur duo. Interrogé plus tard, Willie répondit simplement: Parfois, les mots ne s'effacent pas. Chi. Ils ont terni l'image de Chris. Il a tenté de s'excuser par l'intermédiaire d'amis communs, allant même jusqu'à envoyer une lettre à Willie en l'appelant frère. Elle lui a été retournée non ouverte. Willie a répondu à voix basse à un ami: Tu ne m'appelleras plus frère après ça. Chi. Chris a admis plus tard: J'ai parlé trop vite au lieu d'écouter. Willie est le meilleur chanteur que j'ai jamais entendu, mais le mal était fait. Ils n'ont plus jamais joué ensemble. Aujourd'hui, le silence règne. Aucune réunion publique, aucun duo final. Juste deux vieux hors-la-loi suivant des chemins séparés. Non par le temps, mais par une phrase qui a été fatale. Numéro 6. Merle Haggard. Quand Merle Haggard s'en est pris à Willie Nelson, ce n'était pas une simple plaisanterie entre vieux amis, c'était un coup de poignard entre frères. Pendant des décennies, les deux hommes ont été inséparables. Ils ont partagé la scène, le whisky et le rêve fou de la country hors la loi. Mais au début des années 2000, quelque chose avait changé. Merle, jamais avare de mots, commença à plaisanter dans les interviews en disant que Willie était devenu plus accro au cannabis qu'à la musique. Au début, Willie laissa passer. Il en avait déjà entendu de pire. Mais vint ensuite cette nuit qui changea tout. C'était lors d'un concert commun au Texas. Les deux hommes étaient sur scène, échangeant couplets et rires. Quand Merle, un sourire en coin, regarda la foule et dit: L'herbe, c'est la béquille des fainéants. Demandez à Willie. Chi. Le public a rougi. Willie, Louis, est resté impassible. Des témoins racontent que son sourire s'est effacé et, bien qu'il ait terminé son concert, il est monté directement dans son bus, sans un mot, sans un au revoir. Dès cette nuit-là, leur amitié ne s'en remit jamais. Un album in duo, prévu pour l'année suivante, fut discrètement annulé. L'équipe de Willie cessa de répondre aux appels de Merle. Pour les observateurs extérieurs, cela ressemblait à un simple retard d'organisation. Mais au sein du milieu des hors-la-loi, chacun savait que la confrérie était rompue. Interrogé plus tard sur les propos de Merle, Willie eut une voix calme mais définitive. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Pour lui, ce n'était pas une question de drogue, mais de respect. Merle avait tourné en ridicule le symbole de sa vie, et ça, Willie ne pouvait pas le pardonner. Des années plus tard, Merle tenta d'apaiser les tensions, invoquant une simple plaisanterie de scène. Dans une interview, il admit: Je l'ai blessé, et je n'aurais pas dû. Willie a un cœur immense, mais il n'a jamais répondu directement. Chi. Il ne s'est pas exprimé contre Merle non plus. Il a simplement gardé le silence, comme seul un vieil ami peut le faire quand la douleur est trop profonde pour être exprimée. À la mort de Merle Haggard en 2016, l'hommage de Willie fut bref, mais éloquent. Il était l'un des plus grands. Les mots « mon ami » étaient étrangement absents. Cette omission en disait long. Deux légendes, deux frères, une phrase anodine qui a brisé un lien qu'aucune chanson ne saurait réparer. Numéro 7. Kid Rock. Lorsque Willie Nelson a accepté de collaborer avec Kid Rock, Nashville s'attendait à un chaos explosif. Deux marginaux issus de mondes différents. L'un né de la rébellion country, l'autre de la hargne de Detroit. Mais ce qui suivit ne fut pas une collaboration, ce fut une véritable explosion. Nous étions en 2008. Kid Rock était en pleine période de renaissance du Southern Rock, se proclamant le nouvel hors-la-loi américain. Il proposa à Willie l'idée d'un hymne hybride, brilliant, bruté de sans filtre, comme il le disait lui-même. Willie, toujours aussi aventurier musical, est accepté. J'ai joué avec des shots plus étranges. A-t-il plaisanté?
Mais dès que Kid Rock a fait son entrée fanfaronne dans le studio de Nashville, and Retard, une bière à la main, en diffusant ses propres morceaux à plein volume, cette plaisanterie a vite disparu. Les musiciens de studio se souvinrent plus tard de la tension qui régnait. Kid ignorait les instructions, aboyant « Laissez le brut », tout en poussant la guitare si fort que la voix de Willie était noyée dans la distorsion. À un moment donné, Willie suggéra doucement « On va simplifier, laissez la chanson respirer. » Chi. Kid a souri d'un air narquois et a rétorqué « Allez, vieux, détends-toi. » Chen était trop. Willie a posé sa guitare, a enlevé ses écouteurs et est sorti sans un mot de plus. La session s'arrêta là. Le morceau ne fut jamais commercialisé. Lorsqu'un journaliste lui demanda plus tard ce qui s'était passé, la réponse de Willie fut brève et cinglante. Il y a des feux qu'il vaut mieux ne pas allumer. En privé, il était plus direct. Ce garçon confond le volume et l'âme, avait-il confié à un ami. On ne peut pas feindre la passion avec du bruit. Kid Rock n'a pas reculé non plus. Dans une interview quelques mois plus tard, il a répliqué avec sa bravade habituelle. Willie est une légende, sans aucun doute, mais je n'allais pas rester les bras croisés à chanter des berceuses. Je voulais créer quelque chose qui fasse bouger les choses. D'après des sources bien informées à Nashville, Willie a lu cette citation une fois, a esquissé un sourire et a dit « Il apprendra, ou pas. » Chi. Depuis ce jour, les deux hommes n'ont jamais collaboré, ni partagé la scène, ni même échangé un mot. Des années plus tard, lorsque Kid Rock fut invité à un concert hommage à la musique country, Willie refusa de participer. Si Kid est à l'affiche, dit-il à son manager, « Je me retire. » Chi. Aujourd'hui, le silence règne. Willie n'évoque jamais Kid Rock en public, et Kid semble indifférent. Mais parmi ceux qui étaient présents ce soir-là, l'histoire est devenue une légende. Un choc non pas des genres, mais des générations. Comme l'a dit un ingénieur du son, Willie est arrivé en quête d'une chanson. Kid, Louis, cherchait la bagarre. Et depuis, aucun des deux ne s'est retourné contre lui. Aujourd'hui, à 92 ans, Willie Nelson a vécu assez longtemps pour faire la paix avec la majeure partie du monde, mais pas avec tout le monde. Des hors-la-loi de Nashville qu'il considérait autrefois comme ses frères, à la nouvelle génération qu'il juge déconnectée de ses racines, sa liste de griefs solide comme une histoire de la musique country elle-même. Brute, douloureuse et d'une honnêteté sans concession. Mais qu'en pensez-vous? Ces querelles étaient-elles justifiées? Ou Willie exigeait-il simplement des autres la même exigence d'authenticité impossible à laquelle il s'est toujours conformé? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. À bientôt!